Salut, c'est Stéphane Edouard. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui un article qui est une confirmation sourcée. Vous savez que en réalité, on découvre les choses finalement par un mélange d'intuition, de logique et d'expérience. Et puis finalement, après, on voit apparaître les sources qui les confirment. Je ne suis pas bibliothécaire ou thésard. Je ne travaille pas à la bibliothèque. Je travaille dans le réel, dans la vie, chez moi. Je mélange mes concepts avec mes concepts incarnés, la pensée avec l'expérience, et puis tout à coup, des sources chiffrées viennent confirmer ce que l'on pense, et c'est l'occasion de les partager avec vous, ces sources chiffrées. Alors le sujet du jour, je l'ai trouvé dans je ne sais plus quoi, Colin Vasquez. Colin Vasquez a publié sur... c'est sur le HuffPost. Bonjour à mes amis du HuffPost, je vous aime beaucoup. Alors, a publié la confirmation de l'usage des travers de l'usage intensif du smiley dans les emails. Alors, vous savez que j'y suis farouchement opposé. Enfin, je pense qu'il est utilisé en dépit du bon sens et je ne fais que souligner régulièrement, trop parfois selon vous, l'importance de la syntaxe dans la valeur perçue d'un email, c'est-à-dire dans la capacité calorifique que vous dégagez et que l'on imagine de vous par email. Je dis enlever ces stigmates qui vous font passer pour un demandant. Eh bien, le sourire par email, autrement dit le smiley, en est un. Voilà. Étude publiée dans la revue scientifique Social, Psychological and Personality Science. Social, Psychological and Personality Science, du 31 juillet dernier. Essayez d'avoir l'air trop sympa dans un message envoyé au travail peut vous faire passer pour incompétent. Voilà. Alors, ce n'est pas fini, évidemment, c'est là que ça devient drôle. L'utilisation de l'emoji deux points parenthèses, donc vous savez, le fameux smiley qui se transforme désormais automatiquement en sourire, même si à la base, les traitement de texte ne le faisait pas, mais maintenant, quand vous mettez deux points parenthèses, c'est immédiatement remplacé par le sourire associé. Fait paraître peu fiable et peu crédible, au lieu d'agréable et chaleureux. Étude sur 500 personnes dans 29 pays. L'utilisation du smiley se retourne contre l'expéditeur qui est jugé moins fiable et que les participants avec lequel les participants avouent avoir moins envie de partager des informations. Le deuxième test consiste à montrer aux participants les photos de deux expéditeurs, l'un souriant, l'autre neutre. La personne souriante est jugée plus sympathique et compétente, mais l'auteur du mail est, lui, jugé comme plus inexpérimenté. Voilà. La question du genre a également, elle aussi, été explorée par les chercheurs. Ils ont remarqué que les participants supposaient que l'auteur était une femme quand il y avait un emoji. On se demande pourquoi. Je répète, les participants ont supposé que l'auteur était une femme quand il y avait un emoji. Donc, smiley égale email de femme. On se demande pourquoi. Un constat qui a rejoint en partie celui d'une étude publiée dans le Human Resource Management Journal, The Human Resource Management Journal, qui explique que pour gagner en... Alors, là, vous voyez, c'est là où, évidemment, quand on dit que la science est une confirmation objective, cela me hérisse les poils sur le crâne et surtout sur les tempes, parce qu'ils sont plus sur les tempes maintenant. La science, on lui fait dire absolument ce que l'on veut, et les études notamment de psychosociologie ou de sociologie consacrée à la psychologie, sont évidemment parmi les plus biaisées cognitivement et les plus biaisées idéologiquement. Elles n'ont jamais lieu dans un exo-contexte expérimental. Elles sont toujours évidemment perclues de fond en comble de l'idéologie de celui qui finance la recherche et de celui qui la mène. Donc évidemment, là, on sent évidemment l'idéologie matriarcale derrière qui va toujours chercher aux femmes une bonne excuse. La bonne excuse étant toujours la coercition d'hommes qui n'ont rien fait. Donc là, c'est parce que les hommes ne leur donnent pas assez d'influence spontanément. Donc pour gagner en influence au travail, elles devraient apparaître plus sympathiques, justifiant donc l'emploi de smiley. C'est-à-dire, c'est un raisonnement complètement tordu, c'est sans doute à l'image de celui qui l'a postulé, qui dirait que pour gagner en influence et en pouvoir au travail, il faudrait justement utiliser l'outil qui nous fait passer pour sympathique mais inexpérimenté. N'importe quoi.
Bref, une chercheuse de l'université de Ben Gurion, en Israël, conclut en expliquant que les participants s'accordent à dire que l'usage des emojis se prête à une conversation dans laquelle on connaît les destinataires. Voilà, petit conseil pratique dans cette vidéo qui se veut ultra courte. Réservez les smileys au contexte où vous connaissez déjà les destinataires. Sinon, vous aurez l'air au mieux d'une femme et au pire d'un incompétent. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, cette étude est maintenant achevée. Vous la connaissez, ce n'est plus la peine de... Rassurez-vous, hein, les écolos, je recycle le papier. Hein. J'imprime ce papier recyclé, puis ensuite je le recycle. Donc voilà pour l'étude du jour. Pouce vers le haut, pouce vers le bas, commentaire. Et je m'attaque au reste de mes articles à lire et à commenter. Voilà, bonne fin de journée à tous, ou bon petit déjeuner, bonne nuit, enfin vous savez, le temps sur Internet, tout ça, tout ça.